Bonsoir Anne-Niva. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, vous connaissez bien la Russie, vous y avez Reporter été... indépendante. Indépendante, effectivement, vous ne faites pas partie d'une rédaction. Absolument. Vous connaissez bien la Russie, vous y avez été correspondante, là pour une rédaction, c'était celle de Libération. Vous connaissez bien le Caucase, notamment, pour y avoir réalisé de nombreux reportages. Pendant la guerre en Tchétchénie. Notamment. Longue cérémonie d'ouverture ce soir, on l'a dit sur iTélé, 2h30, fastueuse également, même si on vient de le voir, il y a eu un problème technique. Qu'a-t-elle montré, selon vous, cette grande cérémonie d'ouverture ? Mais je crois qu'elle a montré ce que toutes les cérémonies d'ouverture des JO montrent. Souvenez-vous de Pékin, souvenez-vous, à chaque fois c'est grandiose, à chaque fois c'est une fête, à chaque fois c'est un pays, une ville qui veulent vraiment démontrer leur puissance, qui veulent montrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc là, on a eu droit à toute l'histoire de la Russie, à beaucoup de soviétisme aussi. Vous savez que les Russes ex-soviétiques sont très forts quand même dans les fêtes organisées. Justement, sur l'histoire qui a été évoquée au cours de cette cérémonie d'ouverture, la période soviétique, vous venez d'en parler. 75 ans de soviétisme, hein, c'est quand même long. Les Russes ne l'ont pas oublié. On ne peut pas faire l'impasse dessus, forcément. Impossible. Il y avait beaucoup de rouge, on l'a vu, Oui. beaucoup d'autres couleurs, des couleurs vives, avec des gens souriants. Est-ce que les organisateurs ont cherché, selon vous, à enjoliver cette période de l'histoire ? Sans enjoliver cette période de l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, ils ont voulu faire du spectacle. N'oublions pas que c'est du spectacle. C'est pas un cours d'histoire sur l'URSS devenue Russie post-soviétique et post-capitaliste. C'est du spectacle. C'est du spectacle pour ouvrir et annoncer des jeux. Ces jeux sont très politiques, c'est certain, puisque ce sont les jeux de Vladimir Poutine. On va en reparler. Mais avant tout, ce sont des jeux. Et je sais que tous les volontaires, les dizaines de milliers de volontaires qui sont sur place, les Russes qui travaillent à Sotchi dans les rues, avec les journalistes, au village olympique, etc., sont, eux, contents d'y être. Évidemment qu'ils sont contents. Ils ont l'impression de se rendre utiles. Mais c'était le cas dans tous les jeux précédemment, dans toutes les villes. Il s'agissait donc de montrer la puissance de la Russie, particulièrement celle de son président, Vladimir Poutine. Au-delà de cette cérémonie, est-ce que témoigner de la puissance du chef de l'État russe, c'est le principal objectif de ces jeux, en général ? Je crois que tous les jeux sont avant tout, bon, ça reste, évidemment, c'est sportif, mais c'est particulièrement personnalisé. Une opération de communication. La Russie, Poutine a beaucoup souffert, et les Russes aussi, à travers lui, du fait de se sentir souvent très incompris par l'Occident. Alors je ne sais pas si, via cette cérémonie et via ces jeux à venir, ils seront davantage compris, parce qu'il y a encore énormément de stéréotypes et de choses qu'on dit sur la Russie, à tort ou à raison. Mais en tout cas, les Russes ont une espèce de besoin, après la dislocation de cet empire, c'était il y a 25 ans, ça nous paraît long, mais en fait pour eux c'est il y a quand même pas tellement longtemps, ils ont l'impression que ça va les faire renaître, qu'on va enfin parler de leur pays en bien. Qu'ont-ils voulu faire passer comme idée, ces Russes, dans cette cérémonie d'ouverture alors ? Je crois qu'ils ont simplement voulu faire passer l'idée évidemment de la grandeur de la Russie. Ça, c'est Poutine et tous les hommes, tous les leaders politiques russes sont avant tout des nationalistes, sont des patriotes, c'est clair. Qu'est-ce qui se dit en Russie sur ce qu'on trouve beaucoup dans les médias occidentaux, sur les conséquences néfastes sur l'environnement, des travaux pour bâtir ces grands stades, les habitants de Sotchi qui ont été expulsés, expropriés. Qu'est-ce qu'on en dit en Russie ? La déferlante de critiques qu'on trouve en Occident sur la préparation de ces Jeux, évidemment, n'est pas tout à fait la même en Russie. Vous avez l'ensemble des médias, notamment des télévisions d'État russes, qui ne parlent absolument pas de ces sujets-là. Alors, il y a Internet qui en parle beaucoup plus. Il y a quand même un développement énorme d'Internet dans ces dernières années en Russie. Il y a une télévision privée qui s'appelle Dozhd, qui est une télévision qui existe depuis 2010, qui depuis 10 jours est en train d'être empêchée pratiquement de diffuser. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve personnellement très triste et qui montre justement où on en est aujourd'hui. Et puis, il y a l'homme de la rue qui n'est pas dupe. C'est-à-dire qui sait très bien que ces jeux ont été des jeux de la corruption, puissance 1 million, etc. Mais l'homme de la rue, en Russie, est habitué à la corruption. Parler de puissance, Anne-Niva. Pour affirmer cette puissance, il faut faire respecter l'ordre également, ce qui n'est pas évident dans une région aussi proche du Caucase qu'est celle de Sotchi. Est-ce qu'il faut s'attendre à des attaques, des actions d'éclat d'ici la fin des Jeux ? Écoutez, j'espère qu'il n'y aura rien. Je l'espère pour la Russie, l'image de la Russie et pour la paix dans le monde. Il y a eu un détournement d'avion raté ce soir. Oui, absolument. Mais c'est quand même loin. Il ne s'agit pas. Il n'y a rien là qui touche le sol russe. Je dois dire qu'avec l'obsession
de Vladimir Poutine, de la sécurité, que ces Jeux se passent bien, et la verticale du pouvoir à laquelle il nous a habitués, et ce pouvoir extrêmement militarisé, j'ai du mal à croire que quoi que ce soit puisse se passer. Mais on n'est assuré de rien. Je vous rappelle quand même que le Caucase, c'est-à-dire la Tchétchénie, l'Ingouchie, le Daghestan, où aujourd'hui encore il y a des groupuscules terroristes et où où la guerre n'est pas tout à fait terminée, se trouve quand même à 800 km de Sotchi. Donc c'est aux normes russes, c'est pas loin, mais disons aux normes françaises, c'est quand même assez loin. Et tout est extrêmement contrôlé. Du coup, pourquoi Vladimir Poutine a-t-il voulu organiser ces Jeux Olympiques à Sotchi, aussi près à l'échelle russe de cette poudrière qu'est le Caucase, alors qu'il y avait l'Oural, la Sibérie, pour organiser des Jeux Olympiques d'hiver? Parce que je crois qu'il voulait montrer que la puissance russe est également ancrée vers le sud. Sotchi, c'est le seul moyen d'accéder aux mers chaudes à travers la mer Noire, la mer Méditerranée. Tous les autres ports russes sont vers le nord. La Russie, de nouveau, je reparle de la fin de l'URSS il y a 25 ans, a perdu la Crimée, puisque la Crimée aujourd'hui appartient à l'Ukraine. Donc je crois que Vladimir Poutine avait vraiment envie que cette station balnéaire, qui était vraiment une station balnéaire des apparatchiks communistes, devienne d'abord le centre du monde pendant ces Jeux, et ensuite qu'il soit développé le tourisme de masse russe. Ça ne veut pas dire qu'il va y parvenir. Quitte à laisser ce qu'on appelle des éléphants blancs, c'est-à-dire ces grands équipements sportifs construits pour des compétitions importantes et dont on ne sait pas trop quoi faire une fois que la compétition est terminée? Oui, je crois que c'est ce qui va se passer. Alors peut-être va-t-il essayer d'attirer des événements sportifs concernant le football sur Sotchi. En tout cas, au niveau politique... La Coupe du Monde de football aura lieu en 2018 en Russie. 2018, oui, c'est non pas si longtemps. Mais au niveau politique, M. Poutine a quand même très bien joué, puisque le boycott de ce soir par Obama, par le président Hollande, par exemple, ne sert pas à grand-chose, puisque de toute façon, M. Obama et M. Hollande vont devoir venir à Sotchi au mois de juin, puisqu'au mois de juin, la Russie accueillera le G8 et que Vladimir Poutine a déjà déclaré que ce G8 se passerait à Sotchi. Merci beaucoup, Aniva, grand reporter indépendante. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Dans quelques instants, nous allons revenir sur l'ouverture de ces Jeux Olympiques de Sotchi. Nous serons en direct de cette station balnéaire avec l'un des envoyés spéciaux d'ITélé sur place, Frédéric Plisson. Il a assisté à la cérémonie. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il ressenti? Il nous le dira. A tout de suite.